hein. Parce que la coiffure, ça commençait à me... Je me rendais compte que ça devenait très artificiel. Oui. Faites-moi belle, faites-moi belle, faites-moi belle. À la fin, je ne pouvais plus. D'accord. Donc, comme je ne pouvais plus et que je suis un peu quand même impulsif, Ah j'aurais peut-être pu étrangler. Oui, peut-être mieux changer. Non, mais j'en ai massacré deux ou trois, pas volontairement, mais je ne me suis pas appliqué. Je me suis dit, parce que moi, je suis un peu maniaque, j'aime l'excellence. Ah oui. Je veux que ça soit... Et là, les 3 femmes que j'ai coiffées, c'était pas bien. Donc, je dis, là, il faut s'arrêter. D'accord. Mais on ne s'arrête pas comme ça. Donc, j'ai demandé à travailler à temps partiel. Et puis, j'ai traîné un peu dans les bouquins. J'ai vu qu'il y avait des salles à Paris où il y avait des médiums qui allaient travailler. Je les voyais travailler. Alors, attendez, vous allez trop vite parce que vous dites je vais à mi-temps. Mais comment on se dit je vais être médium? Là, il me manque un morceau. Non. Je savais. je savais. Voilà. D'accord. Dans les bouquins que j'avais lus, je savais qu'il y avait marqué le mot médium, ce que ça voulait dire. Donc vous aviez envie de... Ça vous parlait de faire pas cette du tout. profession? Pas Non. du tout. C'est pas ça qui me parlait. Attendez, je vais voir. J'arrive. D'accord. Je vais voir un peu les voyants, les médiums. Donc j'ai dit, ok, je vais travailler. Puis je disais plein de trucs, ils sont riches, machin. J'ai dit, oh là là, je vais devenir très riche, moi. Ah. Comme j'étais coiffeur et quand votre coiffeur vous quitte, mesdames, vous êtes catastrophés. Ah bah ça c'est sûr, oui. Le prochain qui va rentrer, ce qu'il va savoir ou pas, j'ai dit, mesdames, je vous quitte, je vais faire de la voyance. Donc j'avais une clientèle assurée tout de Ah suite. oui, je comprends, Voilà. bien sûr. Mais dans ma petite tête, c'était, je vais gagner beaucoup d'argent. Mhm. Donc je m'étais fait un plan de carrière. D'accord. Je prends 10 rendez-vous par jour. Waouh. Voilà. Et en plus, c'est Je prends très cher, à l'époque je ne sais plus quand c'est, mais je prenais très cher. Oui, J'avais pris des cours de tarot chez une tarologue, oui. pour que ce soit parfait. Et le jour venu, je dis, voilà, c'est prêt. Je leur dis, là-haut, je suis prêt. J'entends un petit ricanement, Ah, ah. mais je me dis, oh, ils sont contents. Comme quoi je Des fois on peut mal interpréter. Hein. Absolument. Et je dis au salon de coiffure où j'étais, je dis, mais voilà, j'arrête. Donc il y en a, mais, je viens vous voir tout de suite. Premier rendez-vous, toute ma vie, lundi à 14h30. La nappe violette, la boule, le machin, les cartes. Elle s'assoit, je tire le tarot que j'avais appris. Je voyais rien. Et rien. D'accord. Je me démonte pas, j'ai peur de rien. Je te rebats, j'étale, rien. Je lui donne à battre, j'ai rien. Pourtant j'avais appris que le battleur, ça voulait... Vous allez démarrer... C'était bloqué là. Ah oui, il n'y a rien qui sortait Rien. même de ce que vous aviez appris finalement. Et derrière la dame, il y avait un monsieur. D'accord. Et je lui dis, j'ai votre mari qui est là. Il me dit, mais je suis pas là pour ça. Je lui dis, oui, mais... Mais lui, Donc il je est lui là. décris tout. Bon, puis de l'émotion, ça fait que je donne le message. J'étais très gonflé. Hein. Je lui ai rien dit, mais je l'ai fait payer quand même. J'avais peur de rien. Mhm. Et une fois qu'elle est partie, alors ils m'ont dit, non, c'est pas pour ça. toi. C'est pour aider en médiumnité les gens dans le deuil. D'accord. Et la voyance, ce sera pour survivre, mais le but, c'est la médiumnité. D'accord. Ça a changé tout. Hein. Mais oui, mais justement, ça vous... Enfin, à Oui, la fois oui et non. Ça vous voyez que j'ai compris. J'ai recommencé 2 ou 3 fois comme ça. J'ai l'impression que quand vous avez une idée, vous êtes décidé, n'est-ce pas? Et mais à chaque fois que j'ouvrais mes tarots, je voyais rien. C'était noir. Je ne vais même pas interpréter une carte, même pas dire un truc. J'arrivais pas à mentir, quoi. Voilà. Mais en même temps, les guides vous ont laissé faire, ça Oui. vous a permis d'avoir des personnes De me rendre compte. pour communiquer avec leurs défunts. Et voilà. Et puis voilà. Et donc j'ai tout fermé. J'ai rangé la nappe. La nappe violette et la boule de cristal. Et je suis allé dans une salle parisienne où j'ai regardé les médiums travailler, c'était des médiums. Il y en avait que je trouvais bien, il y en avait que je trouvais pas bien, il y en avait que je trouvais que tout le monde pouvait le faire. Et puis j'y suis allé pendant 1 an dans cette salle, Mais c'est quoi comme salle en la fait salle psyché. C'est une salle où on loue des cabinets, c'est ça? Non, c'est une salle où ils font des conférences l'après-midi. Ah, Et d'accord. puis il y a des médiums Et qui des viennent voyances en direct, en direct, des voilà. médiumnités en direct. Et En salle, comme vous en pouvez salle, faire comme je aussi. fais moi. Ouais. Et un jour, un dimanche, j'allais écouter une conférence sur l'Égypte par un conférencier qui était très bien, et le médium ne vient pas derrière. Donc la dame à la caisse, elle m'a dit, vous êtes médium, il faut y aller. Elle me dit, vous ne pouvez pas ne pas y aller, vous ne pouvez pas laisser repartir tous les gens, parce qu'ils viennent que pour la médiumnité généralement. Oui, hein. oui, Hein. oui, oui, la conférence. Il y avait on l'a fait 10 avant, pour la d'ailleurs, conférence, ouais. et puis... Mhm. Et là, je suis monté à mon podium, et c'est là que j'ai su ce que c'était que d'avoir le doute. Est-ce que ça va marcher? Et j'avais des gens qui tremblaient. Donc là, vous avez eu le doute. C'est intéressant quand Là, j'ai vous eu le n'avez doute. pas eu de doute Oui. pour des choses, finalement, la voyance sur Voilà. laquelle vous n'êtes Non. pas vraiment allé. Et... Là, j'avais, je sais pas, 120 personnes devant moi comme ça.
Et là, tu as les mollets qui transpirent tellement. Et vous étiez seul d'ailleurs tout à seul, la oui. conférence. Et là, le cœur, j'ai vu que je savais que le cœur était dans le milieu parce que j'avais l'impression qu'il sort, que tout le monde l'entendait. Ça bourdonnait, mais. Et puis, j'ai pris une photo et je sais plus ce que j'ai dit, j'en ai fait 5 ou 6. Et là, ils m'ont dit, t'as vu, c'est pas compliqué quand je suis redescendu. D'accord. Et je suis retourné 8 jours après et j'ai dit, j'aimerais bien essayer. Alors la première fois c'était en dépannage, donc on m'a dit oui, mais là on n'avait pas raison de me prendre, mais j'ai tellement insisté. On m'a dit voilà, pour votre premier essai, vous allez le faire avec mademoiselle nominée. Avec une autre personne. Une autre personne, ouais. Donc une médium qui devait avoir 85 ans, ah, oui. Une dame qui avait de la route, pas spécialement sympathique. Elle m'a regardé, elle a fait. Ah oui, bon, on se sent accueilli, quoi. Oui, on se sent accueilli. Et puis elle faisait ses contacts, elle en faisait. Le premier, elle me dit c'est à vous, je lui dis rien. Elle en fait un deuxième, elle me dit à vous, je lui dis j'ai rien. Elle en fait un troisième. Je dis j'ai rien fait, mais il va bien faire avoir quelque chose quand même. Hein. Ah bah oui. Et là, je prends une photo au pif et je démarre et tout était bon. Puis elle m'a dit fais une deuxième. J'ai fait une deuxième et à la fin, elle m'a dit je serai votre marraine de podium. D'accord. J'avais gagné. Ah oui. Et voilà, ça a démarré comme ça. Donc finalement, vous avez démarré plus en salle qu'en cabinet. Plus alors. en salle Enfin, oui. le cabinet, vous l'aviez fait, mais... Oui, mais il n'y avait personne. Voilà. j'ai fait en salle. C'est que l'information de base n'était pas la bonne. Voilà. Vous annoncez de la voyance et vous n'en faites pas. Vous faites autre chose. Donc j'ai fait cette salle pendant de longues années. Et la clientèle se faisait petit à petit comme ça. D'accord, donc vous faisiez cette salle et en plus vous proposiez quand même des consultations individuelles. C'était pas que la salle non plus. Non, c'était pas que la salle. D'accord. Les gens quand tu avais vu en salle avaient envie de vous voir en privé. Bah oui, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis là-haut je dis mais je vais vivre de quoi? Ils m'ont dit tu feras que de la voyance spécialisée dans les affaires, dans les choses comme ça. D'accord. Pas Madame Irma, pas la belle-sœur qui divorce, pas... oui. Voilà. Ça m'arrangeait pas trop, ça. Hein. Ça pourquoi? Je voulais en faire 10 par jour avec une somme énorme. Oui, c'est ça. Et oui. Mais oui, dans ma tête, c'était ça. Moi, donc, ils m'ont dit, voilà, les consultations médiumniques, ça sera comme ça, le tarif, ça sera comme ça, et pour la voyance, ce sera comme tu veux. Donc, j'ai mis un peu de temps à accepter la chose, mais voilà, enfin, longtemps, 1 an, ça va vite. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai... C'est drôle, à chaque fois que je dois accepter quelque chose de nouveau en médiumnité, c'est 1 an. C'est 1 an. C'est rigolo, C'est 1 an. Mais je savais pas que c'était commun. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, ça a commencé comme ça, les conférences, enfin les consultations publiques, et puis après... Les entretiens privés avec les gens en deuil. Ok, donc ça, on rentrera parce que c'est intéressant aussi pour les gens de savoir un peu comment ça se passe une consultation. Après, on fera ça après. Et puis, par rapport à la voyance, vous dites que vous travaillez avec des entreprises. Des entreprises, voilà. Comment ils vont venir? À la grâce de Dieu. Alors, vous êtes allé les chercher? Non. Un jour, il y a un monsieur assez impétueux. Il me dit, je voudrais un rendez-vous en voyance. Je lui dis, oui, pas de problème. Hein. Il me dit, vous avez un fax? Je dis, non. Il me dit, alors je vais vous en acheter un. Ah bon? Un fax qui arrive, et puis on lui donnait que ses rendez-vous par fax parce qu'il était un peu connu, il ne voulait pas que ça traîne au téléphone. Il n'y avait pas tous les trucs d'aujourd'hui. Il est venu, il me dit alors moi c'est pour les affaires, voilà, il me posait des dossiers, il me disait oui, non. Inconscient, je disais là oui, là non. Là. Et il est revenu. Et un jour je me trompe jamais, il me dit mais non, sinon je serai ailleurs. D'accord. Et lui il m'a envoyé plein de gens. Oui. Et voilà, et maintenant j'ai que des gens dans les affaires, des gens connus, mais pas connus show business forcément. Des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Voilà, et je travaille avec eux. Voilà. Ok, super. Voilà, c'est comme ça. Donc, eux, j'ai le droit de leur prendre de l'argent. D'accord. Parce qu'ils viennent pour gagner de l'argent. Et on dit toujours que les riches, ils sont un peu pourris, eux, ils savent de la manière dont je travaille. Donc souvent, ils me laissent beaucoup plus pour ceux qui ne peuvent pas. D'accord. Ça a été, mais moi, j'ai rien fait là-dedans. C'est là où tout a été organisé. Ça s'est organisé, voilà. Et puis je suppose que pour une entreprise, quelque part, en les orientant, vous leur faites gagner de l'argent aussi. Et c'est ça le truc, voilà. C'est un juste retour. C'est comme ça que ça a démarré, mais je trouve que ça a démarré assez vite quand même. Hein. Ah oui, ça a l'air. Ça a démarré assez vite. Mais ça c'est intéressant, sauf quand vous vous êtes acharné à faire quelque chose que vous ne deviez pas faire. Alors là, on vous a un peu mis... Et maintenant, ça m'arrive plus, mais il y a encore des trucs que je veux faire, on me dit non. Oui. Voilà. Et puis, je faisais mes petites conférences à Paris, parce qu'après, j'ai dit, moi, je ne vais pas faire que de la voyance, je vais écrire des trucs. Donc, j'écris des ressentis, des trucs sur la prière, de la manière dont je travaillais. C'est-à-dire, vous avez écrit des livres?
Non, des conférences. Donc, écrire des livres. Pas de certificat d'études, j'allais pas écrire un livre. Ah bah, pourquoi pas. Donc j'écrivais un peu des conférences sur la manière de visualiser, de penser, d'être sûr de soi. C'est-à-dire vous faisiez des conférences ou c'est des documents que vous avez publiés? Non. J'écrivais mes textes moi-même. Et après, vous faisiez des conférences? Des causeries, c'est plus simple, mais on disait conférences. Voilà. J'expliquais un peu mon parcours. Et ça a plu. Ah oui, c'est sympa ça. Et ça se fait beaucoup maintenant d'ailleurs. Hein. Là-haut, ils m'ont dit, mais le malheur n'est pas qu'à Paris, il faut aller en province. D'accord. Alors moi, voyager, c'est pas mon truc. Hein. Ah, pourtant aujourd'hui, vous êtes sur 2 lieux. Arrêtez, oui. Enfin, attendez, je suis allé à Chartres. Plus que 2 lieux, puisque vous faites des conférences un peu partout. Je suis allé à Chartres. Oui, pourquoi? C'est pas qu'à Paris, mais je vais aller à Chartres. Et là, ils m'ont dit, mais Chartres, c'est pas la France. Comment ça? Chartres, c'est pas la France. Non. Ah oui, ça veut dire se déplacer partout. Se déplacer partout. Ah oui. Et j'avais reçu un message de mon guide qui m'avait dit, on va te mettre un bouclier et des sandales aux pieds. D'accord. Ça veut dire quoi? Si je vous dis ça veut dire quoi? Sandrine met un bouclier, des sandales aux pieds. Il va falloir que vous preniez le bâton de pèlerin et vous partiez. Non, le bouclier c'est pour toutes les horreurs que j'allais entendre sur moi pour me protéger. Ça, d'accord. Et des sandales aux pieds c'est pour aller porter la parole. D'accord. Donc je suis allé à Vannes. Et là on m'a dit Vannes c'est pas la France. Là j'ai compris donc j'ai... D'accord. Il fallait bouger un peu partout. Et j'ai bougé partout tout en détestant bouger. Donc j'ai appris un peu... aimer ce que je faisais, parce que si j'y vais à reculons, ça va pas. Hein. Donc j'ai dit, voilà, c'est bien, je vais y aller, voilà. Et j'ai fait la France entière, un peu à droite, un petit peu hors frontière. Donc là, vous avez été appelé par des associations, des structures? C'est moi qui suis appelé des librairies. J'ai appelé des librairies. Après, il y a des associations qui m'ont appelé. Moi, j'y allais la fleur au fusil. Alors, j'ai vu, je suis tombé dans des trucs, mon Dieu. Donc après, je ne retournerai pas. Puis après... C'est l'expérience. Hein, c'est l'expérience qui fait ça. Hein. Et puis après, j'ai dit, je bouge plus. Je ne veux plus bouger. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler chez Hélène Bouvier. Oui. Pourquoi pas? Hein? Tout est possible. Lego. Avec vous, tout est possible, apparemment. Lego. Oui. Alors, dans cette fameuse salle où j'allais à Paris, il y avait un médium qui travaillait avec Hélène Bouvier. Donc je vais le voir. Je ne savais pas que ce n'était pas un milieu... sympathique. Je dis, comment on fait pour travailler chez Hélène Bouvier? Elle prend personne. Oh bon, elle prend personne, tant pis. Hein. Le lendemain, la Providence, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, est-ce que vous voudriez travailler pour Mademoiselle Bouvier? Ah, j'ai là. Quelqu'un vous avez entendu? J'ai dit, je vous rappelle. Sur le coup, j'étais suffoqué. Hélène Bouvier, c'était... Donc je rappelle, je dis, oui, je veux bien, mais je dis, elle prend personne. Elle me dit, non. Elle cherche un médium. Je dis, oui, mais elle travaille depuis tant. Elle me dit, vous occupez pas, elle cherche un médium. Donc je dis, oui, combien vous prenez pour. Je dis, pour Mademoiselle Bouvier, je ne prends rien. Puis il m'explique qu'elle n'avait plus d'argent. D'accord. Donc elle voulait un médium qui remplisse la salle. Et toute la recette, on lui donnait. Pour qu'elle vive pour le mois. Ah, oui. Banco. J'y vais. Et puis je suis resté 3 ans avec elle. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour elle s'est levée, puis elle a dit, voilà, c'est lui qui va suivre. D'accord, elle vous a passé le relais. Oui, alors ça c'est pas très bien parce que tous les autres qui avaient travaillé 30 ans avec elle... Ah, vous avez commencé à vous faire aimer des autres, c'est voilà, ça? Ça m'a un peu embêté. Bref, je ne pouvais pas la remplacer parce qu'on ne remplace pas quelqu'un. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, ils m'ont dit, mais tu vas créer ton association. D'accord. Je ne pouvais pas travailler sous le cercle Hélène Bouvier. Je me serais fait lyncher, mais grave. Et puis les clients d'Hélène aujourd'hui sont tous morts, hein, parce que quand je suis arrivé, moi ils étaient déjà bien... Ah oui. Donc ça a tenu pendant 3 ou 4 ans et j'ai créé mon association Les 4 R. Et Les 4 R, je vais où je veux, comme je veux. Je ne suis plus tributaire des associations. D'accord. Donc ça vous donne une autonomie dans ce monde-là, quelque part. Donc je vais dans des associations. Si vous avez une association que vous m'invitez, en fonction de ce que vous faites, je vous dis oui. Mais sinon, c'est moi qui organise tout seul. Ah, sinon vous organisez vous-même des conférences. Oui. C'est moi qui vais aider d'autres personnes. Un peu comme ce que vous faisiez au départ. Voilà. C'est ça, hein? Je vais dans les villes, je choisis une ville au hasard, je téléphone à l'hôtel, je me débrouille tout seul. Et puis j'y vais. D'accord. Donc vous continuez avec vos sandales et votre bouclier. 2017 devrait être ma dernière année. Après, je ferai juste la vallée du Rhône et Paris une fois de temps en temps. D'accord. Limite, il faut se reposer un peu. Il faut se reposer un peu, puis il faut déléguer aux jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent. Hein. Donc j'étais prêt à les aider, les jeunes. Maintenant, je suis complet. Et au début, j'en ai aidé à certains avec qui ça a collé, d'autres pas collé. Mais voilà, j'ai aidé les médiums.
À se développer, vous voulez dire? Oui, elle est pas se développer, ils sont médiums, ils se débrouillent. Mais elle est présente, elle les met en confiance, quoi. Ou à les faire participer à vos conférences. Voilà. Le dernier que j'ai fait participer à la conférence, il travaillait mieux que moi. D'accord. Pourtant j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Oui, oui. Je fais un contact, il me reprend. À 2 reprises. Ah, ça c'est intéressant. Alors, je l'ai eu un peu sec, parce que j'étais tellement suffoqué, mais après je me suis dit, il a la niaque celui-là. Ben oui. Donc j'espère qu'il y arrivera. Voilà. Oui, un peu comme vous au départ. Voilà, donc il y a des jeunes qui arrivent, qui travaillent très bien, mais vraiment très bien. Donc voilà. Donc moi je vais me retirer, comme je suis arrivé tout doucement. Alors, des conférences, mais on pourra toujours vous avoir en consultation. Je pense que je vais vieillir un petit peu, que ça sera moins précis, que ce sera moins... D'accord. Prendre votre retraite tranquille, c'est ça? Non, parce que je ferai toujours des trucs, mais je ferai plus de conférences à droite et à gauche, ça c'est sûr. Je comprends. Je ferai des contacts en salle, tant que je tiendrai la route, parce que j'ai vu des vieux médiums un peu délirés en salle, qui contrôlent plus ce qu'ils reçoivent. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est très triste de laisser une image... Oui, je comprends. Parce que j'ai vu quand j'ai commencé, on disait « Ah, c'est le petit jeune, il est un peu brut, mais il ne sait pas. » Puis quand le petit jeune a été affirmé à 30 ans, on disait « Ah ben ça y est, c'est pour moi. Hein. Ah, il devient prétentieux. » Alors quand j'avais 40 ans, j'entendais une qui disait « Ah ben alors elle était bien avant, mais maintenant elle est moins bien. » Alors qu'elle était toujours aussi bien, cette dame. D'accord. Donc je ne voudrais pas entendre ça de moi, il est moins bien. Donc j'aimerais être lucide et pouvoir... oui, je comprends. Est-ce que je le serais? Si vous venez me dire « Réna, il faut arrêter voilà. », je le prendrais très mal. Hein. Mais je me dirais, il faudra venir, je vous l'ai dit. Peut-être que vous avez des personnes à qui vous pouvez demander de vous prévenir. Oui, mais j'ai déjà demandé, mais au moment où vous préviennent, est-ce que je l'accepterai? Ah bah ça, après ça. C'est le Madame la psychologue. C'est le caractère. C'est pas sûr, mais je pense que vous l'entendrez quelque part. Je l'entendrai. Sinon là-haut, il faut entendre. Oui, de toute façon, je pense que vous êtes suffisamment bien guidé. On verra. Donc, par rapport aux consultations individuelles, alors tout à l'heure, quelque chose m'intrigue et puis on peut mettre les pieds dans le plat, c'est que vous parliez par rapport aux entreprises, vous les faites payer en tarif, très cher. Voilà, ok. Et pour les consultations en individuel, donc on vient vous voir, les consultations, je vais vous provoquer, les consultations sont offertes, comment... Alors moi j'ai fait la gueule au début, hein, parce que je leur dis mais ça va pas, non, je vais pas travailler gratos. Alors moi, ils m'ont dit la médiumnité peut se faire payer, il n'y a pas de problème. Donc les collègues qui font payer c'est très bien, parce que c'est vrai qu'il y a des charges à payer, il y a un téléphone, il y a des trucs, sur une consultation à temps, il y a tant qui part. Mais ils m'ont dit toi ce sera... Tu ne prends pas d'argent pour les consultations. D'accord, donc si on prend rendez-vous avec vous, vous prenez... Tout le monde a le droit de venir. D'accord. Alors, vous connaissez chacun donne ce qu'il veut. Vous connaissez mon caractère, il y en a que j'aime pas. Ils ont tous le droit de venir, aussi bien la dame qui est milliardaire qui a perdu son fils que n'importe qui. Donc j'ai mis un mois quand même à accepter le... Oui. Alors vous me téléphonez et vous me demandez combien ça va coûter, je vous dis... Vous me laisserez ce que vous voulez. C'est ça. Mais il faut laisser quelque chose. D'accord. Alors, les gens sont très gentils. Au début, ils m'avaient des poulets grillés, des spécialités régionales, de la moutarde. J'ai dit là-haut, je peux leur dire que je veux des sous. Parce que les gens ne comprennent pas. D'accord. Moi, mon téléphone que vous m'avez appelé, d'accord. Je ne vais pas le RSI, je n'emmène pas un pot de moutarde. Ça serait rigolo. Mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, je précise qu'il faut laisser de l'argent. Mais ce que vous voulez, il n'y a pas de somme. D'accord. Alors, le comportement humain est assez exceptionnel, drôle, irritant, magique. Tu as ceux qui ne savent pas. Tu as ceux qui ne savent pas, mais alors c'est démesuré. Ouais. Et puis, il y a ceux qui te disent, si tu ne veux pas payer, tu es nul. D'accord. Voilà, il y a ça. Je ne serais pas attendu à la voilà. Puis tu as ceux qui disent, ouais, vas-y, c'est gratos chez Roussel. Alors, quand vous me téléphonez, vous me demandez le rendez-vous, le guide vous dit oui ou non. Quand il me dit oui, ça ne pose pas de problème, mais si je vous dis non, je ne peux pas vous prendre. Et pourquoi Et là où il rigole, hein. C'est à moi de trouver la réponse. Hein. Il vous laisse un peu. Voilà. Oui. Donc je dis généralement que c'est parce que ça ne va pas coller, que voilà. Mais ça c'est bien de ne pas faire déplacer quelqu'un pour rien, quelque part. Oui, mais si je vous dis non, je ne vous prends pas et que vous avez mis votre dévolu sur moi, il y a ceux qui sont capables de l'entendre, qu'avec moi ça ne passera pas. Et puis ceux qui disent non, il ne va pas me prendre. Voilà. Oui, ça peut être, ils peuvent le prendre mal contre eux-mêmes. Voilà, donc, mais ce que je fais, c'est merveilleux. Alors, justement, on arrive. Allô, Rénal, Monsieur Roussel, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous. On convient d'un rendez-vous, ok, la somme, on en a parlé. Comment ça se passe, en fait? Alors, je vous dis, vous êtes sûr de vouloir me voir? Vous êtes sûr de vouloir me voir? Je suis sûr de vouloir vous voir. Est-ce que vous m'avez déjà vu en salle?
Moi, je vous ai déjà vu en salle, oui, Bon. une fois. Mais imaginons, on m'a beaucoup parlé de vous. Je vous ai pas vu en salle, mais Je vous ai vu sur YouTube. j'ai vu des vidéos, j'ai vu des Je dis, ça veut rien dire. Vous voir. Je dis non. Je sens une intuition qui m'amène vers vous. Alors, votre intuition, je vais vous dire, elle est peut-être bonne, mais il faut quand même passer par une conférence publique pour voir comment je travaille. D'accord. C'est obligatoire. C'est impératif. D'accord. Mais je ne peux pas, vous êtes trop loin. Je dis, je fais partout Ben oui, toute c'est la ça, France. Oui, vous êtes à 100 km. Pour me voir, 100 km, c'est rien. D'accord. D'accord. C'est pour ne pas rater la consultation. Et je vous explique une consultation, c'est un moment magique, c'est un moment d'amour, ça ne se fait pas à distance, ça peut être catastrophique également. Oui. Donc, il faut bien... C'est un moment émotionnellement. Voilà, me voir en vrai, déjà. Après, je demande combien de temps le deuil est fait. Alors, moi, je n'ai pas de limite. Après, oui, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut attendre un temps? Alors, certains disent oui. Moi, au bout d'un mois, je peux vous prendre sans problème. Après, tout dépend de votre... l'état émotionnel de la personne. Si au téléphone, quand vous m'entendez, vous commencez à pleurer, c'est que vous n'êtes pas prêt à me voir. D'accord. Donc, ça ne sert à rien de faire 400 km pour me voir. Donc, je vous fais attendre. Et puis, de temps en temps, je craque parce que je ne peux pas venir voir. Donc, je prends quand même. D'accord. On arrive un peu à me séduire. D'accord. Donc, je vous prends, voilà. Donc, bon, alors, ok, disons que... Et je vous prends rapidement. Je ne vous prends pas dans 6 mois. Parce que j'ai lu sur Internet, chez Roussel, c'est 1 an d'attente. Non, moi, je te prends tout de suite le lendemain. Comme ça, tu es sur le choc. D'accord. Mais déjà, ils me disent... Mais déjà... Bah oui, c'est ça, vous arrivez à libérer des disponibilités. Oui, mais si je vous montre mon agenda, il est blanc. Hein. Ah bon? Ah oui. Non, on a toujours l'impression que c'est complet. Vous ne prenez pas trop de rendez-vous à l'avance? Non. Vous avez le droit de prendre rendez-vous parce que vous êtes excité, parce que vous m'avez vu sur YouTube. Et puis, vous n'osez pas vous décommander. D'accord. Donc, je vous laisse bien le temps. Puis je vous dis bien, si vous vous décommandez, vous dites, je ne viens pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Je les mets à l'aise le maximum possible. D'accord. Voilà. Oui. Et on fixe la date. Alors, ok. On fixe la date. Samedi prochain, je prends samedi. Je viens à Paris. Ding dong. Bonjour, monsieur Roussel. Non, je suis très gentil, je vous explique, je vous donne l'adresse, le code, la porte, je vous fais tout un laïus. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, moi. Voilà. Ça, hein. Quand vous arrivez, je vous offre à boire déjà, parce que vous êtes toutes tremblantes. Hein. Je voulais demander. Oui, c'est impressionnant d'aller faire une consultation tout de même. Mais oui, vous arrivez chez un être humain quand même. Oui. Enfin, attendez, on arrive chez un être humain, soit, mais les gens qui viennent en consultation voir un médium, mais je comprends. Ils voient un médium, l'être humain, il le voit peut-être pas vraiment. Voilà, je comprends. Alors pourquoi je reçois comme ça? On a loupé un chapitre avant de m'installer carrément. Oui. Je n'avais pas trop de sous, mais j'avais économisé. J'avais été voir une vingtaine de médiums à Paris. D'accord. Pas pour voir ce qu'il allait m'arriver, pour voir comment ils recevaient. Ah. Tu ouvres la porte, tu t'assois, tu as un verre d'eau, ça dure 10 minutes. Alors j'en ai vu au chronomètre, au bout de 15 minutes, c'était temps. Hein. Alors je dis, je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Ah oui, ils m'ont dit, garde tes sous, tu feras comme tu veux. D'accord. Voilà. Donc moi, quand vous venez, il n'y a pas de temps. Combien de temps ça dure? J'ai pas de temps. Ça peut durer 10 minutes si le contact ne se fait pas. Et puis ça peut durer jusqu'à 1h30, 2 heures. Parce que je ne vous lâche pas, ce n'est pas 2 heures de contact. Hein, non. Mais je vous explique tout, comment... Parce que ça peut être quand même troublant de recevoir des messages des défunts et puis après on repart dehors. Je ne vous lâche pas comme ça, justement, une fois que ça s'arrête, on discute. D'accord. Je vous offre un petit café si vous voulez. D'accord. Et on discute, je vous explique un peu ce que moi je sais en leur disant que ce n'est pas la vérité, c'est ce que je pense moi. Mais je ne vous lâche pas sur le trottoir comme ça, brutalement. Et des fois, je vous raccompagne jusqu'en bas. Ça me fait penser quand vous parliez dans votre enfance, quand vous enveloppez bien avec les sœurs et les frites et les pommes de terre. Vous avez gardé ce côté enveloppant. Voilà. Ouais. Et je vous dis bien, quand vous repartez avec votre défunt. Ah, ça veut dire quoi ça, avec votre défunt? Ici, je ne me rendais pas compte parce que les gens, je les raccompagne en bas. Oui, vous les laissez. Mais dans mon village, quand je vous la porte et ça donne sur la rue, je voyais les gens, ils se retournaient toujours comme ça. Je dis, mais pourquoi ils se retournent? Je vais voir un âge, je dis, pourquoi vous retournez? Elle me dit, ben je le laisse là. Ah non. J'ai dit, il repart avec vous. D'accord. Ah, ça. Voilà. Et je vois les gens qu'une fois. Ah oui? 2 fois exceptionnellement. On a plusieurs défunts. Enfin, oui, d'accord, mais pour un défunt. Ah, okay. J'aime bien, vous êtes carré. Une fois. Et je vous revois 2 fois exceptionnellement, c'est tout. Bon, maintenant, si vous venez pour plusieurs défunts différents... oui, c'est autre chose. Alors, pour le même défunt, une fois. Pour vous protéger, pour pas que vous tombiez accro. Eh bien, c'est ça, oui. Alors après, je leur dis bien... On peut venir 2 ans après, par exemple. 2 ans après, c'est autre chose. Ouais. Mais pas 3 fois, quoi.
Pas 3 fois dans l'année? Non. Puis pas 3 fois non plus, 2 fois. D'accord. En expliquant que le défunt n'est pas à notre disposition, Évidemment. qu'ils peuvent aller voir mes collègues, hein, mais que voilà, faut pas qu'ils tombent dans l'addiction, ouais. Ça, parce que j'ai vu des gens. Alors j'ai sauvé des gens, je peux le dire, c'est pas prétentieux, mais il y en a que j'ai pas sauvés qui sont tombés dans la folie, hein, quand même. Ah oui. Ah oui, à courir, à vouloir tellement ce contact. Et le contact se fait pas, et après je fais de l'écriture automatique, et après je fais de la transcommunication, et après je fais ceci. C'est pas beaucoup, hein, mais j'en ai vu des gens. Donc c'est les protéger aussi, de ne pas les prendre tout de suite quand ils téléphonent, de leur demander s'ils ont bien réfléchi. Parce que ça peut être merveilleux, ça je suis absolument d'accord. Et de la manière dont je travaille, quand vous êtes en face de moi en privé, je vous le décris, mais ça ne s'arrête pas là, c'est une conversation qui se passe entre vous et la personne qui est partie. D'accord. Et donc, moi, la personne qui vient vous consulter ressent la présence de son disparu fort. Il y a quelques jours, je ne touche jamais les gens. Il y a quelques jours, j'ai pris le bras à une dame, elle dit, c'est comme mon mari me prenait comme ça de la même façon et tout. Ah. Et elle m'a dit, je ne veux pas en savoir plus, je sais qu'il est là. D'accord. Voilà. Donc après, on a continué un petit peu, mais voilà. Donc ça peut être bouleversant, il faut faire quand même très attention. Hein, il faut se sentir prêt avant d'aller contacter un médium pour communiquer. Il faut pas aller voir le médium parce qu'une copine vous a dit, vas-y, il est bien. Non, ou je vais offrir une consultation à ma copine. Non, ça ne s'offre pas. C'est vous qui téléphonez vous-même. Oui. Si vous me téléphonez pour une amie, non. Elle m'appelle elle-même. Enfin, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne, moi. En tout cas, c'est votre mode de fonctionnement. Et apparemment, ça colle. C'est le principal, n'est-ce pas? Donc, si on vient à une consultation, lors de cette consultation, est-ce qu'on pourra parler à plusieurs de ces défunts? Donc, on a perdu sa mère et son père. Oui. Est-ce qu'on peut... Vous venez pour votre papa, mais si la maman se présente, je la prends. D'accord. Et puis si l'oncle Paul il vient, je prends tout le monde. D'accord. D'accord. Même ceux que vous ne connaissez pas. Même ceux que l'on ne connaît pas, oui. C'est-à-dire... Alors c'est-à-dire, j'ai dit, tiens, j'ai un monsieur qui s'appelle Maurice qui est derrière vous. Alors tu as des gens qui sont un peu aigris. Je ne connais pas. J'ai dit, oui, mais lui, il vous connaît. D'accord. Donc vous rechercherez dans votre famille si... Et après, il rappelle en disant, je m'excuse, il y avait un oncle... Ça, c'est assez... Pour moi, c'est assez désagréable quand ils me parlent sur ce ton. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais après, je me dis, ils sont dans l'émotion. Bien sûr. Le Maurice, qu'ils ne connaissent pas, ils s'en fichent un peu. C'est ça, mais ça arrive souvent lors de consultations, même publiques, où les gens disent non, je ne vois pas. Voilà. Et à la réflexion, ils se disent, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'était lui. Voilà. Donc, voilà, c'est magique. Et ça, c'est magique à recevoir, mais à vivre pour vous. Comment vous vivez une consultation individuelle? Je le vis, alors des fois je le vis bien. Oui. Donc je pars, je sais que là où ils me disent oui c'est bien. Oui. Donc déjà je suis rassuré. Des fois je le vis mal parce que j'ai rien dit. Et là où ils me disent non, tu as dit l'essentiel. Mais pour moi je suis pas content. Et puis des fois je m'énerve, je me dis mais pourquoi vous m'avez envoyé celle-là? D'accord. Des fois c'est stérile, c'est tout. Ils me disent non, ça n'a pas été stérile pour eux. Mais moi je l'ai vécu, je l'ai mal vécu. Je peux comprendre ça parfois dans une consultation, quand on dit une chose à quelqu'un, on a l'impression de dire rien et la personne elle est là, mais c'est génial ce que vous me dites. Des fois je dis des banalités, mais dans eux, alors puisque je ne supporte pas, c'est ceux qui ont lu un bouquin. Si vous allez chez un média, vous croisez les bras, vous dites rien. D'accord. Je leur dis vous détendez parce que sinon. C'est ça, mais alors si c'est une confiance, c'est pas la même chose. Je leur dis moi il faut une confiance totale, sinon. Alors je le vis, mais des fois je le vis dans un. Vous partez, je suis énervé, j'en ai pour 1 ou 2 heures à me remettre. Oui, alors je vais marcher. Après une consultation, est-ce que vous avez besoin d'un temps de pause? Parce que votre plan de 10 consultations par jour, ça marche pas vraiment du coup. Hein. Non. 2 maximum. Le plan, il fonctionne 2 maximum. 2 maximum. 2. Je peux faire 3 si... Mais 2 maximum. D'accord. Parce que comme je n'ai pas de limite, je fais 11 heures, 14 heures, donc 2. Hein. Voilà. Oui. Et si là où ils me disent non, tu peux, je sais que ça va être. D'accord, donc vous pouvez aller à 3, mais 3 c'est rare. 3 c'est rare. Et puis il faut le temps de vous remettre, vous aussi. Voilà, oui. Si la première se passe mal, là, la deuxième. Par contre, j'ai remarqué quand on est bien énervé, que je suis un peu content, là ça file tout seul. Ah oui. Ça, j'ai. Quand je fais mes conférences publiques,
où je me dis qu'il faut que ça soit bien et tout. Si jamais j'ai une contrariété qui se produit 1 heure avant, je te fais une séance... Encore plus forte. Oui. Enfin oui, ou alors ils ont tellement peur que j'arrête qu'ils mènent un maximum. Mais ça, c'est... Je l'ai remarqué, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur la consultation? Alors, vous recevez... Vous avez le droit d'enregistrer. Et vous recevez... On a le droit d'enregistrer. Alors, après, c'est selon votre responsabilité. Vous avez d'enregistrer, d'écouter vous, et bon, votre mari, s'il y a un mari, mais pas toute la famille. Parce qu'il y en a toujours un qui va vous sortir le truc pour bien casser le machin. Puis tout le monde n'est pas prêt à entendre. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre. Voilà. Aussi, hein. Donc, si vous me demandez d'enregistrer, je vous dis oui pour vous personnellement. À vous de respecter, de ne pas écouter aux autres, puis pas de balancer sur Internet. Bien sûr. Mais voilà ce qu'on a à entendre. Que c'est un moment magique, qu'il faut être prêt. Et si ça se passe mal avec moi, ça peut se passer très bien à quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça. Parce que vous avez dit, oui, c'est Roussel qu'on va voir. Mais si de l'autre côté, ils ne veulent pas de Roussel. C'est pour ça que mes séances publiques, je les fais à plusieurs généralement. Comme ça, on peut peut-être être attiré par une voilà. autre personne. Le défunt, de l'autre côté, il a plusieurs possibilités. Voilà. Mais en privé, il n'y a que moi. Donc on peut venir à Paris et aussi en Provence. Et aussi en province, voilà. À Privas, vous avez dit tout à l'heure. Pour situer, on ne va pas dire le nom de la ville parce qu'ils sinon ils débarquent comme ça. D'accord. Après, dans la région de Privas. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas corrects. Alors, comment on fait pour trouver vos coordonnées? Elles sont partout. Reynald Roussel sur Internet et on vous trouve. Voilà, on trouve Reynald Roussel, médium. D'accord. C'est à vous de faire des discernements, parce que mon site, il est tout ça. Quelque part, c'est déjà une première démarche d'essayer de trouver vos coordonnées. Oui, voilà. Il y a un téléphone, vous appelez. C'est marqué pas de SMS, mais t'en as qu'on envoie quand même, donc ils attendent longtemps. Je réponds pas aux appels masqués. Pourquoi? Parce que vous m'appelez chez moi, vous n'avez pas à vous masquer. Voilà. Ou alors vous démasquez le temps de l'appel. Voilà. Ouais. Puis, mais c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Quand je vous entends parler, on dirait que c'est comme si vous viviez une aventure en fait. Oui. Ma vie est une aventure. Oui. Ma vie, c'est une histoire d'amour. C'est ça, comme si c'était un... J'arrive pas à trouver d'autres mots que aventure. Ma vie, c'est une histoire d'amour, voilà. Et bon, là, je vais vers la fin de l'aventure quand même. Hein. Mais j'ai écrit des livres, je pensais jamais que j'écrirais des livres. Mais justement, j'allais vous amener à ça. Tout à l'heure, vous disiez, oh non, j'étais con, je risque pas de... Mais si, vous avez écrit des livres. Là, ils m'ont dit, il faut écrire, mais écrire quoi? Et quand ça s'est produit, ça? En 2002. En 2000. Ils m'ont dit, il faut écrire, mais écrire quoi? Ta vie. Bon, alors tu repars dans les trucs un peu que tu avais effacés de contrariété d'enfance ou tout ça. Et quand je l'ai relu, je dis, mais... Eh ben non, j'en ai vendu quand même beaucoup. Mais quelque part, c'est dans les conférences que vous avez fait, le témoignage de votre histoire, puis là, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ben oui. Ça intéresse les gens. Donc. Oui, mais à écouter, mais à lire. À lire, on peut se repencher. Donc je l'ai écrit avec toutes mes petites fautes d'orthographe, hein, qu'il a fallu que je fasse corriger à quelqu'un, payer un imprimeur, parce que l'éditeur, il ne prend pas. Non, j'ai auto-édité moi-même. D'accord. Puis j'en ai vendu, puis maintenant il faut en écrire un deuxième. Eh ben j'en ai écrit un deuxième. Alors le premier on peut comprendre, on écrit sur ma vie. Voilà. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'on écrit? On l'écrit avec un éditeur, un vrai, qui va pouvoir le diffuser partout. Et ils m'ont dit, voilà, on va t'envoyer un médecin psychiatre pour l'écrire. Oh là. D'accord. Donc je l'ai écrit avec le docteur Philippe Vallon, qui lui expliquait que j'étais pas fou, que c'était pas voilà. Et puis là c'était le grand jeu, j'étais écrit chez Hachette. Donc c'est les presses du Châtelet. Alors mon égo, il était bien. Oui. J'étais pas chez... Là c'était chez le grand coiffeur, c'était pas le petit... Voilà, j'étais le grand éditeur. Mais avec le recul, ça me fait rire parce que donc j'avais la pochette, j'ai eu un attaché de presse. Moi, un attaché de presse, imaginez. Je savais pas ce que c'était. Oh, tu fais ton... Pendant 3 mois, j'étais en plein rêve, quoi. Donc comme j'ai de l'ego, je vais au supermarché, je voudrais un livre de Reynald Roussel, je me voyais dans les rayons. Mais je vous parle de naturel, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein, et puis, tu vas en écrire un troisième. J'en ai écrit un troisième. Je ne sais pas combien j'en ai écrit, en écrire 8 peut-être. Je sais plus. J'en ai un qui doit sortir l'année prochaine, c'est le dernier, c'est le final. Je raconte tout ce que j'ai vécu de merveilleux et tout de moins merveilleux dans mes rencontres. Dans les conférences, avec les conférenciers, je raconte un peu tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit. Hein. J'en ai quand même, là je suis très fier, j'ai traduit en italien, en polonais. Ah bon? Moi qui sors de ma petite campagne, là je vais faire une conférence en Italie. Alors, pourquoi je vais en Italie? Parce qu'un jour je regarde sur internet, je suis un peu cucu des fois quand même, ou alors je suis innocent. Un matin je tape sur internet Reynald Roussel pour voir un peu, à l'époque des forums, je ne sais pas si ça existe encore les forums.
Mais t'en as qui te cassent un peu, donc ça me gonflait un peu quand je regardais. Puis je vois Dopo la Morte, Reynald Roussel. Moi je me dis, attends, il y en a un, il écrit comme moi, il s'appelle comme moi en Italie, il a écrit un bouquin. Vous n'avez pas pensé que c'était vous? Mais non. C'est drôle. Donc j'ai appelé l'éditeur italien. Pronto, pronto, Paris. Vous parlez en italien? Pas du tout, à part pronto, je savais pas quoi dire. Donc mon cher Rabia, j'ai fait Dopo la Morte, donc on me passe quelqu'un de français. Et on me dit, mais c'est vous qui êtes traduit en italien. Ah, vous saviez pas que mais non, l'éditeur ne l'avait pas dit. D'accord. Puis en polonais, il ne l'avait pas dit. Donc c'est pour ça, à partir du moment où ça prend une certaine notoriété, il faut prendre un avocat, faut prendre ceci. Et ça, moi, ça me saoule littéralement, quoi. Mais voilà. Donc du coup, ça vous a amené à aller faire une conférence? Mais oui, je vais en Italie 2 fois. Vous y êtes déjà allé? Non, c'est au mois de mai, 2 conférences en Italie. D'accord. Avec un traducteur, j'imagine. Oui. Ouais, donc je vis une histoire, oui, c'est une histoire. Oui, on sent bien que c'est... Mais je l'avais avec beaucoup de recul, hein. Des fois ça me fait rire. Parce que je me rappelle toujours d'où je viens. Oui. Ouais. Je me rappelle qu'à 18 ans, quand j'ai dit à mes parents, bon, je vais arrêter la coiffure. Que là, ça a été, ils m'ont coupé un peu les vivres, donc je sais ce que c'est que de manger du riz avec de la moutarde. Oui. Pourquoi pas de beurre? Parce que le beurre, ça rancit sur le bord d'une fenêtre. Ah oui, vous n'aviez pas de quoi le conserver? Non, j'ai vécu... Donc ça, c'était des trucs un peu durs, mais il y a que... je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, mais quand vous le racontez, on sent bien l'aventure, voilà. Quelque part trouver... Donc là, je suis à la fin de l'aventure, je ne sais pas ce qui me reste. L'île Maurice, je suis invité à faire une conférence à l'île Maurice, et en Angleterre depuis 2 jours. Mais voilà, il faut que ça s'arrête après. Bon. Mais pourquoi? Si on vous en envoie, c'est bien que vous devez en faire. Oui, mais par contre, je ne suis pas missionné, comme des fois j'entends, oui, missionné. Non, je ne suis pas missionné. Ah bah, il y a quand même le bouclier et les sandales. Oui, hein, ça j'ai... Ouais. Quand même, ils ne vous ont pas envoyé pour rien. Non, mais c'est à mon rythme quand même, je peux... D'accord. À mon rythme. Hein. Bien sûr. Voilà. D'accord. Mais médium, ça n'empêche pas les épreuves de la vie, la maladie, les contrariés. Je vis des deuils également. Hein. Bien sûr. Je perds les miens. Et les gens me disent, des fois, j'aimerais bien être médium, j'aimerais bien être médium. Être médium, on ne voit pas les siens. Hein. On ne vit pas par procuration. Alors justement, bonne question. Vos deuils, comment vous les vivez et est-ce que vous communiquez avec vos proches? Alors, mes deuils, je les vis... Mais pas très bien. Hein. Ouais. Je les vis comme tout le monde. Je ne touche plus la personne. Il y a l'absence, il y a le... La seule différence, c'est que je sais qu'il y a autre chose. Voilà. Mais je le vis mieux que quelqu'un qui ne sait pas. Mais voilà, je trouve de l'absence, du toucher, de... vous voyez, moi qui peux avoir des contacts avec les défunts aussi, c'est intéressant cette conversation parce que on a perdu un ami commun l'année dernière. Demain, ça sera son anniversaire. Oui, c'est demain. Puis ce matin, j'ai pas anniversaire. Non, mais Jean-Claude nous a quittés donc le 18 mars. On est le 17 aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Peut-être pas le jour de diffusion de la vidéo, mais l'enregistrement c'est le 17 mars. Voilà. Et moi, il y a pas mal de gens qui me disent, puisque j'ai eu des contacts avec Jean-Claude, mais il y a des gens qui me disent, mais c'est génial. Eh ben, le fait d'être médium me fait plus souffrir, moi, personnellement, parce que, comme vous le dites, et je trouve ça super, je ne peux pas le toucher. Voilà. Je ne peux pas toucher la personne, et même si on a un contact, c'est autre chose. C'est pas le contact physique. Voilà. Moi, j'ai perdu ma soeur, elle était médium. Hein. Ah. Mais, quand on est médium, le premier qui arrive là-haut, tu fais signe à l'autre. D'accord. J'ai attendu 14 ans. Ah bon? Avant le premier. Et après, je parle que c'était pour me protéger, quoi. Et encore, c'était pas un contact. Mais voilà, je l'ai eu. Et puis, j'ai jamais demandé de contact après avec les. De temps en temps, j'ai un clin d'œil. J'ai entendu ma grand-mère, l'intonation de sa voix, avec son accent. Ah, mais ça peut faire un peu peur. Hein. Des fois, les gens me disent j'ai un peu peur. Oui, mais quand c'est pour soi-même. C'est ça. Ah, j'ai entendu dans. En tant que médium, quand vous rentrez en contact avec un défunt de quelqu'un d'autre, ça vous semble facile et naturel, mais quand vous êtes concerné, c'est autre chose. Et un ami d'enfance, alors l'ami d'enfance avec qui on fait tout ce qu'on peut faire, je l'ai entendu une fois aussi dans ma salle de bain. Ah, ça m'a... Et puis après, fini, quoi. Mais c'est un peu pour nous protéger, je pense. D'accord. Parce que si on vit en... Oui, il faut quand même qu'on garde un pied. Voilà. Et puis bon, il y a des médiums qui peuvent contacter leurs proches et pour qui c'est plus facile. Oui. Ça dépend peut-être des personnalités. Moi, j'ai ma cousine qui est médium aussi et
par exemple, on a perdu notre grand-mère, elle peut entrer en contact facile, c'est quelque chose qui lui plaît, mais moi, je n'aime pas du tout. Ça me met plus mal qu'autre chose. Et cet ami que j'ai perdu il y a longtemps maintenant, la semaine dernière, je suis allé dans son village par hasard, enfin, on va dire pas. Je me suis retrouvé dans ce village, donc ça a réveillé des choses. Et avant que vous arriviez, j'étais en train de trier mes photos, et la photo, elle tombe. Tiens. Donc je dis à Michel, fais-moi un contact. Ah. Et on en fait le mois, mais que ça ne se fasse pas quand même. D'accord. Et le contact se fait. Et je ne savais pas quoi dire. C'est pour ça que les gens, vous avez quelque chose à leur demander, des fois ils me disent, là, je ne savais pas quoi dire. Et vous avez sonné, je dis, on terminera après. Mais non, il n'y a pas à terminer. Mais c'est des moments forts qui se vivent. Voilà, on n'a mais pas à dire. nous on le gère. À ce moment-là, quelqu'un qui vient pour la première fois sans savoir ce qui va se passer, il faut bien prévenir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut un temps, que vous preniez du temps pour envelopper toujours la personne qui vient. J'en ai eu trop quand j'ai fait mon test avec tous les médiums, ceux qui te balancent ça comme ça dans la figure. Oui. Oui, parce qu'être médium c'est une chose, mais il y a la manière dont on prend en charge la personne aussi. Puis il y a le médium qui mélange la voyance en même temps et tout le tralala, quoi. Donc, ça, c'est un peu... Mais pour revenir à vous. Oui. Alors... Mais j'ai du mal à parler. Vous avez tout ce que je vous ai raconté déjà. Oui, c'est bien, mais c'est passionnant en même temps. Et puis, j'aimerais bien voir aussi, par rapport à votre famille, quand vous vous êtes installé, comment ils l'ont-ils pris. J'ai un neveu, c'est Reynald, il est médium, ou alors c'est il fait de la coiffure à Paris, et puis on en reste là. Alors c'était ça. Ma mère, quand j'ai fait le voyant médium, elle me dit, oh là là, c'est pas ce truc-là. Je dis, oui, maintenant c'est officiel, hein, je suis... Donc elle disait à ses amis, il est astrologue. Ah, ça passe partout. Ça sauve. Mon papa, qui était industriel, lui a souffert de ça quand même. Hein. Ah oui? Oui. Un jour, il a dit à ses amis, il est astronome. Son ami lui a fait, il fait de l'astronomie. Mon père dit oui. Son père lui fait non, astrologue. Mon père dit non, astronome. Donc l'autre a rigolé, mais il n'a pas fait d'études, il n'est pas... Donc il a énormément souffert. Alors, je veux dire que c'était son karma. Hein. Un jour, il avait sa voiture dans un petit village, il y a 150 personnes, il avait sa voiture. Et je faisais ma première émission de radio sur Europe 1. J'étais fier. Donc, j'ai dit à ma mère, je vais passer à Europe numéro 1. Non, je ne veux pas savoir. J'ai dit à mon père, non, mon père lave sa voiture. Il allume. Non, il y a une voisine qui sort, c'est la concierge du village, elle dit, hey Lucien, Roussel Reynald, il parle avec les morts, c'est pas ton fils? Voilà. Donc comme quoi il voulait pas, mais mon père l'a mal géré, Il est venu me voir une fois en conférence, voir ce que je faisais. J'ai pas eu de commentaire. D'accord. Et ma maman, elle parlait avec une dame. Je disais tiens, elle a l'air. Et à la fin, j'ai dit à la dame, mais qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me dit, je préfère pas vous le dire. Elle se demandait ce qu'elle avait fait au bon Dieu pour avoir un fils comme moi. D'accord. Donc ils ont mal géré. Et la famille, tante et tout ça, ils n'en parlent pas. D'accord. Mon grand rêve, moi, c'était de faire une conférence dans le village où je suis né. Ah oui? Donc j'ai dit, je voudrais faire une conférence. C'est quand vous voulez. Mais ça s'est réalisé, je l'ai fait il y a 2 ans pour la première fois. Dans le village où je suis né. Mais manque de balle, non, j'étais content. Ils ont mis dans le journal mon nom. Ah. Avec une photo, il y a des médiums qui viennent à Neufchâtel-en-Bray. C'est un enfant du village et tout. Et ma tante, elle me fait, on t'a vu dans le journal? Mais je voulais venir. Ah non. Et non, ils ne sont pas venus. D'accord. Ça ne les intéresse pas. C'est comme ça qu'il est vu. C'est un autre monde pour eux. Voilà, c'est un autre, ils sont dans leur monde. Mais vous, du coup, comment vous l'avez vécu, le fait que vos parents le vivent pas forcément très bien? C'était leur problème. Non, moi, comment vous l'avez vécu? Oui, c'est leur problème à eux. Moi, je l'ai bien vécu, moi. D'accord. Je me suis pas torturé. Je me suis dit, ça fait du mal à mon père. Non. Mais dans le contact avec vos parents, vous avez gardé le lien n'a pas. Le lien n'a pas bougé. D'accord. Mais on n'en parlait pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais faire une conférence. Ah, ok, au revoir. Non, on n'en parlait pas. D'accord. On ne parlait pas. Non. Ouais. Sauf quand il y a un deuil dans la famille, parce que ça arrive dans la famille, hein, et que je vais à l'enterrement. Là, ils regardent tous en disant, peut-être qu'ils voient quelque chose. Donc, je tourne la tête un peu. Des fois, je leur fais mon regard un peu pour leur faire peur. Je suis un peu odieux des fois. Je leur regarde. Je suis à l'enterrement, ils se disent, ils doivent voir, ils ont envie de demander. Est-ce que parfois on ne vous prend pas un peu pour un genre de Dieu sur terre? C'est-à-dire, on se dit, tiens, il est là, il doit tout savoir. La famille, non. D'accord. Les autres, quelques personnes, oui, des fois, c'est un peu dur à gérer. Je peux vous toucher, mais non, tu peux me toucher, tu peux me serrer la main, mais... Vous existez en vrai? Oui, mais
Je pense que c'est des gens qui sont un peu malheureux, ils ont besoin de... Vous avez un contact que non pas, donc il vous a... Ça, j'arrive pas à le comprendre, ça. Il n'y a personne que vous admirez, vous, ou je sais pas. Oui, j'ai des personnes que j'admire, mais c'est parce que ce sont des artistes ou des choses comme ça. Pour eux, peut-être que pour eux, vous êtes dans une catégorie. C'est un peu gênant parce que ce sont des gens qui, des fois, tombent dans le fanatisme. Ah, oui. Il y a admiration. Hein, on admire un chanteur, on est fan d'un chanteur. J'ai eu des petits problèmes de fanatisme. Des gens qui vous suivent Des gens qui me suivent, des gens qui veulent absolument m'inviter à déjeuner. Avoir un contact plus proche avec vous. Privilégié, des gens qui veulent coucher avec moi. Voilà, plus intime. Voilà, plus intime, mais ça peut être dangereux. Hein. Oui. Un jour, je suis arrivé sur mon palier, c'était rempli de paquets cadeaux, mais il y en avait partout. D'accord. C'est très effrayant, hein, les gens qui vous envoient des mandats avec des sommes fabuleuses. Donc, il faut aller au commissariat et dire, voilà, je porte des mains courantes, ça s'appelle. Ça devient un peu dérangeant. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive régulièrement. Je touche du bois, il y a très longtemps que c'est pas arrivé. Bon, tant mieux. Il ne faut pas qu'on en parle. Café en pleine nuit, enfin voilà, c'est un peu dangereux, ça, voilà. Ouais. Donc, c'est le côté... C'est pour ça que les gens ne font pas attention. Quand je fais une conférence, je ne suis jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne. Il y a toujours Michel, il y a toujours... Je suis jamais... Parce que j'ai peur du... Oui, sinon on peut... Voilà, ou même vous alpaguer, essayer de parler avec vous plus longtemps. Ça, c'est pas grave, ça. Mais je sais qu'il y en a qui te poussent un peu... Oui. Voilà. Bien. Alors, j'aime bien poser une question aux personnes que j'interviewe. Oui. C'est toujours la même. C'est, Rénal, pour vous, quel est le sens de la vie? C'est une bonne question. Hein. Alors, le sens de la vie... Votre définition personnelle? J'en ai pas. Je me la suis souvent posée, hein. Ouais. Mais j'ai plusieurs réponses selon les âges. Aujourd'hui, ou alors le sens de votre vie à vous, si vous voulez. C'est la question colle. Hein. Oui, moi je l'ai bien vécu, donc si je vous dis que ça vaut le coup d'être vécu, pour moi oui, mais pour d'autres ça doit être terrible. Que pour vous, les autres, on s'en fiche. Leur avis, Alors, mais je suis respectueux de l'autre toujours, c'est pour ça que je me prends toujours appel. Je ne saurais pas vous répondre. À l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. J'aime la vie, voilà. Oui, mais ça, dans votre manière de parler, franchement... Chaque moment est important. Et je retiens le mot, mais c'est le mien, hein, c'est pas le vôtre, le mot aventure. Aventure. Vraiment, je vis la vie, je profite de ce qu'elle m'apporte, et puis je vois... Ce matin, je me suis levé, plutôt que d'habitude, parce que vous veniez, je vivais une nouvelle aventure. Voilà. Donc, voilà, ça vaut le coup d'être vécu. Oui, ok. Oui, ça vaut le coup, voilà. Ça vaut le coup d'être vécu. Le sens de la vie, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Après tout, ça se dit ça. C'est une bonne définition. On y va. Ouais. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose à cet entretien? J'étais heureux de le faire. Pendant tout cet entretien, j'ai pensé à Jean-Claude. Oui. Parce que quand Jean-Claude m'avait interviewé, je lui avais dit plus jamais je ferai d'interview après toi. Ah. Parce que les gens ne savent pas. D'accord. Et j'ai fait Nicolas, je fais vous, j'en ferai d'autres parce qu'il m'avait dit oui, il faut tous les faire. Voilà. Donc voilà, puis que ce soit aujourd'hui, à cette période d'anniversaire et tout, ça tombait très bien. Oui. Surtout quand on fixe des dates, on les fixe longtemps à l'avant. Donc j'avais pas pensé, je vous dis telle date. Et quand on a mis la date, j'avais même pas réalisé en fait. Et c'est en arrivant à la date, je me dis tiens, mais c'est la veille. Les dates sont très importantes. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Quand je programme mes conférences un an avant, c'est toujours à des dates un peu... voilà. Mais la vie a beaucoup d'être vécue, et puis il faut profiter de chaque instant, mais alors un maximum. Il n'y a rien de grave dans la vie. Ça, Jean-Claude aurait pu le dire d'ailleurs. Hein. Vous voyez, ça vous rejoignait aussi. Il n'y a rien de grave, il n'y a que la santé qui est importante. Le reste, voilà. C'est important. Écoutez, merci. Moi, j'ai vraiment été heureuse de partager ce moment avec vous, comme une intimité, on va dire, de confidence. Arrêtez de me faire pleurer. non, mais c'est un moment pour moi, c'est un moment magique, quoi. Oui. Puis j'ai pas de problème à me dire qu'est-ce qu'elle va me dire et tout. Je suis en totale confiance. C'est souple. C'est souple, ça roule. Puis il y a encore plein de choses à dire, mais. C'est ça. Mais pourquoi pas avoir d'autres entretiens bien volontiers. Je trouve que je raconte un peu la même chose. Hein. Ah oui, mais il y a des trucs qui reviennent un petit peu comme ça de temps en temps. Si je devais revenir, je pense qu'on parlerait d'autres choses, d'ouvrir d'autres sujets.
je pense que pour une première entrevue, c'est déjà bien. Donc, merci beaucoup. Merci de votre respect. Et puis, je voudrais... merci beaucoup, Rénal, pour cet échange et d'avoir accepté cette invitation. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle interview. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et soyez dans l'ouverture et l'amour dans vos commentaires, évidemment. On en est tous là. Merci.